Allez. Alors aujourd'hui, Parashat Hashavua. Je sais pas si vous avez vu le titre sur le... Voilà, Parashat Hashavua. Et on va faire quelque chose de nouveau. On va faire le Zohar sur la paracha. Si ça ne vous dérange pas. Voilà. Donc on va faire le Zohar sur la paracha. C'est Matok Midvash, c'est extraordinaire. On va prendre beaucoup de choses. Et alors pourquoi à Emet, j'avais prévu un autre cours. Mais comme Yom Rishon, j'ai commencé à faire le Zohar sur la paracha Tashavua. Et là, c'est c'est pas la suite, mais c'est presque la suite des cours qu'on a fait avec le Rav Dessler. Donc je dis, c'est Mina Shamayim, moi, Hachem, il te donne le cadeau. Moi, je vais faire le malin de dire, non, je fais ça. Oh, le cours que j'ai fait l'année prochaine, c'est Dieu. D'accord, celui-là, on fait le Zohar à Kadosh. C'est bon? Très bien. C'est assis? On y va. Parashat Vayeshev. Vayeshev Yaakov Beretz Meguravi Beretz Kenan. La paracha commence comment? Yaakov s'est installé dans le pays de ses pères, sur la terre de Kenan. Rabbi Chia Patach Ve'amar. Rabbi Chia, il a ouvert et il a dit. C'est quoi il a ouvert? Il a débuté l'explication de la paracha et il a dit. Il nous amène un Teilim. Teilim Lamed Dalet. Rabot Raot Tzadik ou Mikulam Yatzilenu Hashem. Il dit le verset. Rabot Raot Tzadik. Le Tzadik connaît beaucoup de malheurs. Ou Mikulam, mais de tous ces malheurs, Yatzilenu Hashem. Kadosh Baruch Hu le sauve. Ça, c'est David Ameler qui dit ça. Et il explique Rabbi Chia. Ta Chazé Kama. C'est de la jeunesse. Ta Chazé Kama Mekatregin etle le barnash miyoma de kutsha berichu yahav ben ishmata liitkaima be'alma. Viens et vois combien. Alors Ta Chazé, viens et vois. Dans la Gemara, on dit Tashma. Viens, écoute. On avait expliqué pourquoi. Dans le Talmud Babli, la Gemara Babli de Bavel, que nous on étudie tous les matins, et que nous étudie l'armée Israël, de manière plus commune, parce qu'il y a le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Bavel. Nous on étudie plus le Talmud de Bavel. Et la halakha, d'ailleurs, elle est plus reposée, elle est reposée sur le Talmud de Bavel. Dans le Talmud de Bavel, il y a écrit Babli, il y a écrit Tashma. Viens, écoute. Tout ce qui a été écrit en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël, on te dit viens, écoute. Tout ce qui a été écrit Be'eretz Israël, en terre d'Israël, on dit Tachazé, viens voir. Dans le Talmud de Jérusalem, on ne dit pas Tashma, on dit Tachazé, viens voir. Le Zohar qui a été écrit Be'eretz HaKodesh, Be'eretz Israël, en terre d'Israël, on dit Tachazé, viens voir. Pourquoi? Bechutz La'aretz, en dehors d'Israël, on n'a pas la même vision de la vérité. C'est pas clair. Alors on dit viens, écoute. Mais en Eretz Israël, c'est viens voir. On la voit, la vérité. Donc il vient, il te dit viens et vois combien d'accusateurs il y a contre l'homme depuis le jour où Akadosh Baruch Hu lui a donné une neshama pour vivre dans ce monde-là. Parce que la neshama, elle est quoi? C'est la conseillère de l'homme pour lui donner les meilleurs conseils pour réussir sa vie dans ce monde-là. Et comment se sauver du Yetzer Hara? Alors c'est qui les Mekatreim qu'on parle? C'est qui les accusateurs dont Rabbi Chia parle? On parle du Satan, du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Dekevan de nafik barnash le'avira de alma miyad izdaman liishtatva be'ade Yetzer Hara kema de itmar. Parce que lorsque l'homme, il sort l'avira olam, lorsqu'il sort du ventre de sa mère dans ce monde-là, directement, de suite, le Yetzer Hara vient et s'associe à lui pour l'éduquer. Pour l'éduquer à quoi? Au mal. Donc ici, on a déjà un chidouche. Quand est-ce que le Yetzer Hara commence son travail chez l'homme? Comment le Yetzer Hara commence son travail de plomber l'homme, de plomber la personne, à faire le mal, à choisir le mal, à être dans le mal? Il te dit, Rabbi Chia, dès que l'enfant, il sort du ventre de sa mère. Tu n'as pas de répit, fils. L'enfant, il sort du ventre de la mère, le Yetzer Hara, il vient, et il va commencer à éduquer l'enfant au mal. Parce qu'il n'a pas de conscience. Comment? Parce qu'il n'a pas de conscience. Parce qu'il n'a pas de conscience. Exactement. Dire-t-il,
La petach atarot rovetz, comme il y a écrit dans le verset dans Bereshit. Le Satan, il se trouve à la porte. Il attend à la porte. À la porte de quoi? À la porte du ventre de la mère. D'accord? Dès que l'enfant il sort de la porte, entre guillemets, du rechem de la maman, à ce moment-là, le Satan Yetzirara, il rentre dans l'homme. Ou keden ishtata be'ade Yetzirara, et donc tout de suite le Yetzirara, mitchaber ima adam, le Yetzirara s'attache à l'homme et il rentre dans l'homme. Donc là, qu'est-ce qu'on a appris? C'est à l'inverse complètement de ce que disait, je crois, c'est Jean-Jacques Rousseau ou un de ses copains, d'accord? L'homme est bon à l'état de nature, mais c'est la société qui le pervertit. Les philosophes disaient que l'homme, il est bon quand il naît, mais comme il rentre dans une société qui est pervertie, alors il devient mal. La Torah te dit non. Qu'il lève à Adam Ram et Neorav. Le cœur de l'homme, il est mauvais depuis sa naissance. Pourquoi? Parce qu'au départ, on n'a que le Yetzirara. Au départ, l'homme, il n'a que le mauvais penchant. Donc l'homme, il n'est pas bon l'état de nature. C'est l'onachon. Il y a autre chose. Il y a la pureté de l'enfant. Ça veut dire quoi? Il y a cette ligne de Tahara, de Tao. Parce que l'enfant, en vérité, il n'y a pas encore cette notion du péché, de la transgression. Il le fait par manque de conscience. Et le Satan Yetzirara, on va le voir, le mauvais penchant, pour éduquer l'enfant à la faute quand il sera plus grand, il utilise l'inconscience de l'enfant pour faire le mal. Et il continue. Il te dit, regarde, viens voir, et je vais te prouver et je vais te montrer que c'est vraiment comme ça, que le Yetzirara, il s'associe à l'homme, il rentre dans l'homme à partir du moment où il sort du ventre de sa mère. Il dit, tu sais pourquoi? Regarde les behemoths, regarde les animaux. Un animal, quand il naît, tout de suite, il est capable de faire attention. Tout de suite, un animal, quand il naît, il est capable de se protéger du danger. Il a conscience du danger, il connaît le danger, et il a conscience qu'il doit se protéger du danger. Alors il fait attention, si jamais il y a le feu, il va partir. Ou s'il y a des choses qui veulent endommager un animal, dès sa naissance, il fait attention à cela. On parle de conscience. Il y a une conscience animale. Chez eux, c'est quelque chose d'instinctif. Ou barnash, miyad atele arma garme gonura. Mais un enfant, quand il naît, il peut directement se jeter dans le feu. Dans le sens où un enfant, il peut mettre la main dans le feu. Il n'a pas de conscience. Mais même pas ça, il va mettre la main dans le feu. Et pourquoi? Je raconte une anecdote. Maintenant, j'étais petit, et ça, je m'en souviens comme si c'était, parce que je pense que de ma vie entière, j'ai jamais eu une douleur comme ça. J'ai eu la douleur des dents, c'était horrible, tout ce que tu veux. Et je me revois, j'étais chez mes grands-parents, j'étais petit. Mais petit, j'avais 6 ans, 5 ans, je crois. J'étais petit. J'étais dans la cuisine de mes grands-parents. Et à l'époque, c'était waouh. Ils avaient pas le gaz. C'était des plaques électriques. Des plaques, comme ça. Maintenant, va comprendre pourquoi. Je suis dans la cuisine. Je vois les plaques comme ça. 5-6 ans. Je sais pas pourquoi. Je prends ma main. Et je la mets sur la plaque comme ça. Et en fait, elle était allumée. Mais à fond. Je me suis brûlé la main. Brûlé. Mais une douleur. Hôpital, machin, les crèves, la biafine, le truc, je t'en compte même pas, bandage pendant 1 mois et demi, bref. Maintenant, on va comprendre pourquoi j'ai mis la main dessus. Il va me dire, mais pourquoi t'as mis la main dessus? Mais tu sais pas quoi répondre, t'as un enfant de 5-6 ans, je sais pas. Et dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait en fait? T'as un enfant, une tête d'enfant, mais quel khmar, quel idiot. Tu te dis, regarde, un animal, il s'éloigne du feu, instinctivement. Un enfant, il voit ça, il met la main dans le feu, il met la main dans la prise. Il va, et il ouvre la fenêtre, il se met comme ça au 40e étage. Il va même se promener sur les rebords. C'est un fou. Et donc, il n'a pas la conscience, tu parlais, il n'a pas la conscience de se protéger des choses qui peuvent l'endommager. Velama, il dit, c'est pourquoi il n'a pas la conscience? Parce qu'il a uniquement, pour l'instant, que le Yetzirara en lui. Et donc, quand l'enfant il met la main dans le feu, c'est le Yetzirara qui lui dit de faire une bêtise. Quand l'enfant il fait une bêtise, c'est le Yetzirara. Mais lama, parce qu'il n'a pas de conscience. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas de conscience. C'est toi parce qu'il n'y a pas un équilibre, justement. Comment? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre chez un enfant. Il n'y a pas d'équilibre encore. Il n'y a que les Yetzirara. Il n'y a pas encore d'équilibre. L'équilibre, comment il va arriver à l'équilibre? Et encore, parce que les parents ils vont commencer à lui parler. Il faut commencer à lui apprendre ce qui est dangereux.
on fait pas une chose pareille, et de matati, et tatata. Donc ça va rentrer, on lui construit sa conscience du danger, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, par rapport à l'éducation. Ou miyad asterle le'achabisha. Et le Tserara, de suite, il va essayer de le faire aller dans un chemin qui est mauvais. Vokimna. Et on a expliqué dans le Midrash, dirtib, Tov yeled mesken vechacham, mi melech zaken uksil. Il dit Shlomo Melech, dans Kohelet. Tov yeled mesken vechacham. Il est préférable à un enfant mesken, qui fait de la peine, mais qui est intelligent, qui est sage, mi melech zaken uksil, qu'un roi vieux et imbécile. Et le passage continue, Asher lo yada lizarer od, et qui ne sait pas faire, se protéger et faire attention. Omer Azohar, c'est quoi Tov Yeled Mesken Vechacham? Tov Yeled Daou Yetzeratov. Quand on parle du Tov Yeled, un bon enfant, c'est qui? C'est le Yetzeratov, c'est le bon penchant, c'est le bon, c'est le bien, c'est la petite voix qui te dit et qui te montre le bon chemin. Dou Yeled, Miyomin, Zeirin, Imede Barnash. Pourquoi il a appelé Yeled? Pourquoi le Yetzeratov, le bon penchant, il a appelé Yeled? C'est pourquoi? Parce que chez l'homme, c'est comme un enfant. Puisqu'il n'est pas depuis le début que tu es venu dans ce monde-là. Depuis le début que tu viens dans ce monde-là, tu n'as que l'Yetzerara. Lui vient à l'âge de 13 ans. Donc il est jeune par rapport au Yetzerara. Par rapport au même penchant, il est jeune. Il est appelé Yeled. Parce que le Yetzerara Tov, il ne vient qu'à l'âge de 13 ans. Donc quelqu'un te dit, mais d'où tu sais que le Yetzerara Tov, il vient qu'à l'âge de 13 ans? Qu'est-ce que tu lui réponds maintenant? Quand une personne te pose la question, qu'est-ce que tu lui réponds? C'est le Zohar, Parashat Vayeshev. Ok. Et on a dit que ce Yetzeratov, il est mieux que quoi? Il est mieux que le Melech Zaken Uksil. C'est qui Melech ou Yetzerara? Le Yetzerara, il appelait roi. Lama, Deou écrit Melech Veshalet Ba'alma al Ben Elisha. Parce qu'il a le pouvoir sur les hommes dans ce monde-là. Et quelqu'un qui a le pouvoir, il appelait roi. Parce que tu lui es soumis. On parlait de ça tout à l'heure. Tu es soumis à ton Yetzerara. Melech, il a le pouvoir sur toi. Il fait de toi ce qu'il veut. Il te fait penser ce qu'il veut. Il te fait dire ce qu'il veut. Il te fait voir ce qu'il veut. Il te fait agir comme il veut. Ce qu'il a appris dans le ventre de sa mère, la Torah. Et qu'est-ce qu'il en fait, les Sérara, au moment où l'enfant il sort? Hein, tu t'es oublié. C'est ça qu'on a ici quand on dit comme ça. Tu l'as oublié, il n'y a plus. C'est dans la carte mère. À nous de le retrouver, mais pour l'instant, il n'y a plus rien. C'est effacé, entre guillemets, pas effacé, c'est oublié. C'est pas pareil, effacé, oublié. C'est mis de côté. Et donc il est appelé Melech, parce qu'il a le pouvoir sur l'homme. C'est ce qu'il te dit, Yetzerara. Il rentre dans la voiture, il prend le volant et il passe derrière. Allez, t'inquiète pas, je connais le chemin. Et toi comme un brel, et moi comme un brel, et nous comme des brels, on lui fait confiance. Ah c'est vrai, vas-y, fais quoi, vas-y. C'est vrai, je suis tranquille, je suis derrière. Je suis avec ma gonzesse, bon, pour l'instant je fais des petites marioles avec elle. Vas-y, roule. Zaken Uksil, il est appelé comment? Vieux et imbécile. Lama. Dei ou Zaken Vada Kemadeukma, il appelé Zaken, comme on a expliqué. Pourquoi il appelé Zaken vieux? Parce qu'il est là depuis longtemps, par rapport au Yetzeratov, par rapport au bon penchant, il est là depuis le début de la vie au monde. Des gars, il a le barnage, une affiche la vira d'Almaïou, ils ont animé des barnages, comme on vient d'expliquer. Mais Alda, Yu, Melech, Zaken Uksil. Donc c'est pour ça qu'il est appelé Melech, Zaken Uksil. Pourquoi il est appelé Ksil, imbécile? Parce que tous les conseils qu'il te donne, c'est des conseils d'abruti. Quand il te dit, mais ça va, il n'y a rien de grave, t'invites juste ta collègue manger à midi avec toi. Il y a quelque chose, c'est la fin du monde, t'es religieux à ce point-là, pour pas faire la bise. Ça va. C'est le pire conseil du monde, fils. C'est les pires conseils du monde. Ça revient comme sujet, non? Régulièrement à la collègue. Hein, c'est marrant ça, hein? C'est bizarre, hein? C'est bizarre, non? C'est bon, t'as été au shiur ce matin. Ah, t'as fait le moussard, t'as fait Chotov Lavot, t'as besoin d'aller voir la parachute Tisha B'Av. T'as besoin de venir au shiur. T'as besoin une fois par semaine. Je travaille, t'es fatigué. C'est compliqué. C'est le plus mauvais conseiller du monde. Maou c'est. Il conseille. Tous les conseils et tous les meilleurs conseils qu'il donnera, ce seraient les pires conseils dans ta vie. Ce sera toujours les pires conseils de ta vie. D'accord? Ksil.
Yetzara, il appelé Ksil. Il est Melech. Zaken ou Ksil. Melech, parce qu'on a dit il est là depuis le début. Zaken, parce que. Melech, parce que pardon, il a le pouvoir sur toi. Zaken, parce qu'il est là depuis le début. Et Ksil, parce que tous les conseils qu'il donne, c'est des conseils pourris. Pourris. En fait, il est là pour pourrir la vie de Yetzara. Il est là pour que tu passes à côté de ta vie. Il a un but, c'est te pourrir la vie. Te donner les pires conseils du monde. Il continue Shlomo Melech. Asher lo yada lizaer od. Donc on a dit, et il fait en sorte que tu fais plus attention. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, le Yetzirah, il est là pour qu'on baisse la garde. Le Yetzirah, il est là pour qu'on baisse la garde. Tu t'es renforcé. T'as été. T'as fait. T'as fini Chagiga. T'as machin. Bon, Sota, c'est pas grave. Une fois je viens, une fois je viens pas. 2 fois je viens pas, une fois je viens. Il faut être atmada, matmid. Il faut tous les jours. Quand je peux, quand tu peux pas, je peux pas. Mais quand je peux, tous les jours, il faut que je sois là. Ça va. Ok, écoute-le. Si tu penses qu'il te donne un bon conseil, ton Yetzirah, écoute-le. La malo. Non, mais c'est Yetzirah qui parle, c'est pas moi. C'est la vérité. C'est la vérité de Tzadik. C'est ce que j'ai dit juste avant. Ah ouais, je viens tous les matins au shiur, j'ai besoin de venir aussi au milieu de la semaine faire un shiur encore. Le soir, je suis fatigué, j'ai besoin. Ça va. Qu'est-ce qu'on va apprendre de plus? Donc le Yetzirah est là pourquoi hein? Les Azir l'active. Et là, les Zahir. Et en fait, le Yetzirah, c'est comme les microbes, c'est comme les bactéries. En fait, la bactérie, c'est Amalek. Amalek, c'est quoi Amalek? C'est comment on reconnaît un peuple qui vient d'Amalek. À Israël, on a eu des ennemis. On a eu des ennemis, d'accord, dans l'histoire. Maintenant, il y a des peuples, bon, c'est des ennemis, il y a des peuples, c'est Amalek. Et Amalek, il faut l'effacer de la surface de la terre. Quelle différence? Bon, tu vas avoir un différent avec un autre peuple, ils vont montrer, machin, il y a une guerre, il y a un machin, chacun il est... Mais lui, il n'est pas prêt à mourir pour te tuer, quoi. Ça veut dire, s'il voit qu'il se met en danger, lui, il est armiciste. Ça, on arrête. On s'arrête. Drapeau blanc, on fait, d'accord? Amalek, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va mourir. Mais tant que je vais tuer Israël, tant que je tue, je meurs avec toi. Ça, c'est un virus. Le virus, il tue l'homme, il meurt avec. T'es bête. Il dit, Yetzirah, c'est pareil. C'est que lui-même, il ne fait pas attention. Que quand il va faire du mal à l'homme, ben, il meurt avec aussi. Begin de Uxil, parce que c'est un imbécile. Avec Yetzirah, il est bête. Lama, Shen lo dat lidbonen. Et c'est ça, mes amis. Le Satan, Yetzirah, lui, il est comme ça, mais il te rend comme lui. C'est-à-dire, il veut t'empêcher de réfléchir. Le koach et la force du Yetzirah, c'est vous empêcher de réfléchir. Et c'est ce qu'il dit la Mishnah dans Pirkei Avot. À chaque fois que tu as quelque chose à faire, il faut que tu mesures. Srar mitzvah keneged efseda, efseda vera keneged srara. Quand tu es dans le mitzvah, regarde ce que tu gagnes de la mitzvah et ce que tu perds à ne pas la faire. Regarde ce que tu gagnes à faire la mitzvah, regarde ce que tu perds de ne pas faire la mitzvah. Et quand tu es devant une belle avéra qui te propose le Satan Yetzirah, avant arrête-toi, regarde ce que tu vas perdre par rapport à ce que tu vas gagner. Et si on est capable, l'idbonen, mamage de réfléchir une seconde, quand on est en face de la avéra, à ce qu'on gagne et à ce qu'on perd, tu as de fortes chances de ne pas faire la avéra. Parce qu'en général, à transgresser, n'importe quelle transgression que c'est, on est toujours perdant. La seule chose que tu gagnes, c'est le petit plaisir que tu vas te créer ponctuellement, momentanément. Quel qu'il soit. Hein. Ça peut être pour de la bouffe, ça peut être pour des femmes, ça peut être pour du jeu, ça peut être pour ce que tu veux. Ouais, j'ai kiffé. Combien de temps? Une heure, t'as kiffé? 2 heures, t'as kiffé? Et après, t'as que les yeux pour pleurer. Ça, c'est le Satan Yetzirah. Il veut t'empêcher. Il veut t'empêcher de réfléchir. Et si on va plus loin, on parle de quoi? On parle de Yaakov Avinu. Le premier où la Torah, elle parle, Mamash, où on voit qu'il a fait un combat avec le Satan, un combat avec le Yetzirah. C'est Yaakov Avinu. On ne voit pas dans la Avram Avinu, il n'y a pas écrit qu'il a fait un combat avec le Satan Yetzirah. Yitzhak Avinu, il n'a pas écrit. Personne n'y a écrit. Le premier où il a écrit Mamash qu'il a fait la guerre, c'est qui? C'est Yaakov. On voit qu'Yaakov, il a fait la guerre avec le Satan Yetzirah. Il a fait. Vaishlach, quand il s'est battu avec le Malach de Esav. Le Malach de Esav, c'est qui l'ange de Esav, ou à Satan, ou à Yetzirah, ou à Malach Hamavet. Le seul, c'est Yaakov. Alors pourquoi le Satan ne s'est battu contre Yaakov? Parce que Yaakov, c'est lui qui va donner naissance aux 12 tribus, et donc à Israël. Puis lorsqu'il va faire le rêve, il va prendre les 12 pierres, il va prendre 12, et il sait qu'il doit donner naissance à 12 tribus, et que ces 12 tribus vont eux être le socle du peuple juif, les fondements du Ham Israël, du peuple juif.
Donc le Satan Yetzirah, c'est Dafka chez Yaakov, qui a appelé Israël après, parce qu'il va le Ouais, battre. paradoxalement, c'est le Satan qui va donner le nom d'Israël. Alors attends, on va voir. Il a fait. Et c'est pas paradoxal. Pourquoi? Rappelle-toi de ce que tu viens de me dire, d'accord? C'est important, hein? Mais je ne veux pas l'oublier. Mais là, je ne sais pas voir ce que je vais dire. Il a fait mieux. On sait qu'il va faire la guerre contre eux. Et explique le Kliyaka. Hein. C'est quoi la guerre en fait qui s'est passée entre Yaakov et le Samerhen, le Satan, le Malach Hamavet? C'est quoi? Parce qu'à la base, c'était une guerre spirituelle. Spirituelle. Alors, physique, mais c'est d'abord spirituel. Elle est spirituelle, la guerre. Regarde le Kliyaka. Tu l'as, le Kliyaka en français. Regarde-le, il est trop beau. Il est trop beau sur ce passage-là. D'accord? Va y avec Yaakov Ishimo. Va y avec Yaakov Levado. Va y avec Ishimo. Sur ça. Le Kliyaka, il explique, il dit en fait, on n'a pas idée de la guerre que Yaakov Avinu, il a dû combattre. C'est quoi la mida de Yaakov? Ça il a fait dans les sphirotes, mais la mida de Tiferet, c'est quoi? C'est Emet. C'est vérité, d'accord? Titen Emet les Yaakov. Dans la vérité, Yaakov. Yaakov, c'est Emet. Je crois que c'est aussi la Torah, il a fait. Et c'est quoi le Emet? C'est quoi le Emet? C'est l'assise de la vérité. Mais c'est quoi le... Non, c'est quoi le Emet? En français, c'est vérité, mais c'est quoi le Emet? C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? C'est quoi le Emet? C'est quoi cette mida de Emet? C'est quoi cette mida de vérité? Pourquoi c'est Emet? Quoi? Tarles. C'est quoi la question? Je sais pas comment. C'est quoi la mida de... C'est quoi la mida de Chesed? C'est quoi la mida de Chesed? C'est quoi la mida de bonté de Abraham Avinu? C'est quoi cette qualité? Ce trait de caractère? Comment? Il y a fait. Ok, il y a fait. Donc de donner, le don, c'est l'eau, c'est se propager, c'est ramener, c'est ok. Ça on connaît, on a compris. Ok. C'est quoi le mida d'Emet? Comment elle se C'est la justice, hein. C'est. Emet, c'est pas la justice. Forcément. Il faut que la justice, il faut que le tzedek il soit Emet. Mais c'est pas la justice. L'intégrité. La chemoute, quoi. Là, tu m'as très bien dit par rapport à Chesed, comment elle se décrit. Tu me l'as décrit. Comment on l'a décrit le Emet? Comment tu le décris le Emet, la vérité? Il n'y a pas de fin. Enfin, Non, Ça fait, ça c'est très vrai. Le Emet, il est infini et éternel, il dit le Rav Dessler. c'est 100%. Quelque chose de vrai, il est vrai à 100%. Il a fait. Quelque chose de vrai, il est infini, il est éternel. C'est ne pas laisser la place au mensonge, ne pas laisser la place à ce qui n'est pas. Donc c'est pas laisser la place. J'ai besoin de plage. La place au mensonge. Il a fait. Et donc en fait, c'est quoi l'Emet? Qu'est-ce qu'on dit le matin? Emet ve'yatziv. Qu'est-ce qu'on dit le soir? Emet ve'emuna. On avait dit ça, tu te rappelles? Oui. Pourquoi on dit le soir Emet ve'emuna? Le soir, c'est quand tout est noir, tout est obscur. Anil orekloum. Là, c'est emuna. C'est quoi emuna? C'est que j'ai la foi. C'est quoi par définition la emuna, la foi? C'est croire en quelque chose que je ne vois pas. Alors quand tout est obscur, quand il fait noir, quand c'est difficile, quand c'est compliqué, quand c'est l'épreuve, Emet ve'emuna. Aval. Donc le Emet, il devient emuna. Parce qu'il ne peut pas être autre chose. Je ne le vois pas. C'est pas clair. Aval, le Emet, il est emuna. Mon Emet, il est par la foi. Aval. Le matin, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? Emet ve'yatziv. C'est quoi yatziv? Stable. Stable. Emet, il est stable, droit, figé. D'accord? Stable. Le matin, on dit Emet ve'yatziv. Là, on dit Emet. Pourquoi la vérité, elle est stable? Elle est figée. Elle est claire. Parce qu'on est le matin. C'est quoi le matin? C'est quand tout est clair. C'est quand tu vois, tu comprends. Eh bien, c'est ça le Emet. Mais quand on dit Veyatziv Benachon, on donne les attributs d'Akadosh Baruch Hu. On parle du Emet. On parle du Emet. Maintenant, pourquoi on parle d'Akadosh Baruch Hu à travers cela? Parce que la Mida d'Akadosh Baruch Hu, elle est Mida Emet. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, la Chotmo Shel Hashem, Kaviachol, le sceau divin, la signature de Dieu, c'est Emet. La Gemara de Masechet Shabbat, elle dit qu'avant, au moment où un enfant sort du ventre de sa maman, Akadosh Baruch Hu, il tamponne sur le cœur de l'enfant sa signature. Et la Gemara dit, c'est quoi la signature de Dieu? C'est Emet, c'est vérité. Et il dit le Rav Dessler, entre autres, c'est pour ça que malgré toutes les avérotes, toutes les transgressions et tous les écarts qu'une personne pourra faire dans sa vie, il pourra toujours revenir. Parce qu'Hachem, il a signé dans son cœur Emet. Donc il pourra toujours être et voir la véritable monnaie de sa vie. Donc, il y a la possibilité à la Teshuvah. Donc c'est quoi le Emet? On a compris. Le Emet, c'est quand c'est clair. Dieu, il est clair. J'ai pas besoin d'Emouna. La Emouna, c'est que je me convainc que, là, je le vois. Emet, c'est vrai. Quand je fais que le mur, il est blanc, il est blanc. Pas besoin de le prouver, pas besoin de l'expliquer, il est blanc. Mais Kaviachol, Emet, quand on dit vérité, c'est que c'est une vérité vraie. À Kadosh Baruch Hu, je le vois, c'est clair. Donc, le Satan, l'Yetzerara, le Malach de Esav, Parashat Vaishlach, lorsqu'il va faire la guerre contre Yaakov, il va combattre le Emet de Yaakov. Parce que Esav, le Satan, l'Yetzerara, c'est quoi? Sheker, c'est le mensonge. Le mensonge. Et par-dessus le mensonge, il n'est pas. Le mensonge, c'est la négation.
Le mensonge, il est là pour combattre la vérité. C'est le combat entre la vérité et le mensonge. Alma de Shikra, ça on l'appelait Alma de Shikra, le monde du mensonge. Et on est là pourquoi? Pour propager la lumière de cette vérité. Mais donc, la guerre entre Yaakov et le malheur de Esav, c'est la guerre entre la vérité et le mensonge. Quelle vérité de Dieu et le mensonge du Satan, du Yetzirara. Omer Akliyaka. Lorsque Satan, l'ange de Esav, va faire la guerre contre Yaakov, c'est pas simplement il veut dire bon, va fumer une clope. C'est bon, une clope. C'est pas, Shabbat, c'est pas très grave, on fume une. D'accord, c'est pas. Non, Habibi, t'as pas compris. Il était là pour aveugler Yaakov complètement de la vérité de Dieu. Rendre Yaakov hérétique. C'est pas de moi, c'est le Kliyaka. Le combat qu'il va le faire, parce qu'en vérité, l'épreuve. C'est pas le Midrash Rabbah qui raconte ce qu'ils se sont dit? C'est quoi qu'ils se sont dit, c'est-à-dire Les discussions. Si je dis que c'est une guerre spirituelle. Les discussions qu'ils ont parlé là-bas Ouais. Je sais pas, peut-être, j'ai pas été voir, je me rappelle plus. Dis-moi ton nom, qu'est-ce que tu fais, machin. Non, ça c'est dans la Torah que c'est écrit, mais sûrement le Midrash il a parlé de ça. Qu'est-ce qu'ils sont dit? Badaï. Le Midrash Rabbah, il faut l'ouvrir. Comment il a Je me essayé rappelle de plus. montrer comment il va. Alors, le Kliyakar, il explique. Il ramène pas le Midrash, mais il explique, d'accord? Le Midrash Rabbah, c'est écrit. Ouais, dans le Midrash, ou même l'Oès aussi, c'est sûr qu'il doit ramener des trucs, comment ça s'est passé. Enfin, de manière plus générale, d'accord? L'aveugler de cette vérité d'Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, il dit le rendre hérétique, c'est quelque chose de fou. Et en fait, chaque patriarche, il a été éprouvé sur la mida qui le correspondait. Et puisque la mida, la qualité, entre guillemets, de Yaakov, c'est la vérité, donc il est éprouvé par rapport à cette vérité-là, pour voir si elle est vraie, c'est une vérité vraie en lui. Et il dit d'ailleurs, quand tu prends le nom du Satan, qui est Samer Mem Aleph Lamed, d'accord? Samer Mem Aleph Lamed, quand tu prends Be'adbash, c'est quoi Adbash? Adbash, c'est que le Aleph dans l'alphabet hébraïque, il devient Tav. Tu transformes la lettre par son opposé. Le Bet, il devient Shin. Le Gimel, il devient Resh. Le Dalet, il devient, d'accord? Et ainsi de suite. Kouf, et ainsi de suite. Et en fait, Be'adbash, Samer, Mem, Aleph, Lamed, qui est le nom du Satan Yetzirara, quand tu vois, ça fait Anavim. Et il dit pour Anavim, parce que l'anavim, c'est quoi? Tu fais du vin. Et le vin, qu'est-ce qu'il fait le vin? Il fait tourner la tête. Et en fait, c'est ça qu'il voulait faire. Rendre Yaakov avide hérétique. Et il dit, pardon, c'est pour ça qu'il est écrit dans le verset, Ad alot hashachar. Ad alot hashachar. Il a combattu Ad alot hashachar. C'est pour te dire quoi? Quand est-ce qu'il l'a combattu? Quand il était nuit. Et c'est ça. Le Satan, il vient, et quand tout est obscur, quand l'épreuve elle est dure, quand tu es dans la galoute, quand tu es dans l'exil, quand tu es machin, là, il peut te faire douter. Yaakov Avinu, il a réussi à tenir Ad alot hashachar. C'est quoi? C'est quand c'est le jour, quand tout est clair. Il a réussi à retrouver Akadosh Baruch Hu, même dans l'obscurité, et il a ramené la lumière. Donc on voit que c'était ça le combat du Satan, du Yetzirara, contre Yaakov Avinu, du Sheker contre l'Emet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, qui sommes les enfants de Yaakov, Shifteka, c'est le combat qu'on doit mener, dit Rav Dessler, avec le Satan, avec le Yetzirara. Le Satan, le Yetzirara, quand il est en l'homme, pour nous faire tomber, il utilise le sheker, le mensonge. Et je vous ai dit, le Satan, le Yetzirara, c'est Hollywood. Il va utiliser notre imagination, il va nous faire croire des choses, nous faire penser des choses, mais qui n'existent pas, qui ne sont pas, pour nous faire passer à côté. Pour nous faire passer à côté. On a toujours des prétextes pour tout. Les prétextes, c'est aussi les arguments des losers. Un loser, il a toujours des prétextes. Je sais pas, on avait rendez-vous pour le machin. Ouais, mais je devais. Bon, t'as raté le coche. Tu viens avec nous au. Non, je peux pas parce que. Un loser. Il a toujours des prétextes. Les meilleurs prétextes du monde. Ouais, c'est cachère, c'est vrai, mais il y a un méchant. Il y a rien de méchant, ça va. C'est bon. On est en vacances. Ça va, on est en vacances. Il y a toujours les meilleurs prétextes du monde. Aïe. C'est un collègue, ça va. Oui. Il adore parler de la collègue. Il parle de la collègue du travail. Et il dit le Zohar Kadosh. Tous les jours. Regardez. Et il dit le Zohar Kadosh. Ve'ale amar Shlomo alav shalom. Et sur cela même, il a dit Shlomo Amelech sur le Satan Yetzirara. Ve'aksil bash procher choler. L'imbécile, il marche dans l'obscurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars, il court même. Il fait noir, il voit rien et il court. Le Ramchal dans Messiat Yesharim, au tout début, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a pire encore que ça. Il y a pire que ça. Ouais, lui encore, tu dis, lui c'est un fou. Il fait noir,
il voit pas, c'est tout le bruit, il fait brouillard, et le type, il roule à 200 km/h. C'est un inconscient. Et il dit pire que ça. Tu vois un type dans la rue, c'est tout brouillard, et il crie à son copain, il dit hey, mon pote, hey, je suis là, comment ça va? Il commence à me discuter, taper la conversation. Mais finalement, comme il fait brouillard, il voit pas que c'est un poteau à qui il parle, c'est un poteau, c'est un lampadaire. C'est un lampadaire. Ça, c'est pire. Tu veux que je te dise, ça, c'est pire. Je crois que j'ai étudié le Bestial Sharib. Pour moi, c'est pire. T'as des inconscients, les types, ils font, de toute façon, Pchet, en 2 minutes, il n'existe plus. Donc, bon, Arem Nouchot, fait Kaddish. Mais t'imagines le gars qui a vécu pendant 50 ans, 70 ans, 90 ans, une vie avec, de leurre. Il a été leurré. Il a été leurré, le gars. Il croyait que c'était ça. T'es passé à côté. T'es passé à côté de ta vie. Il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Bon, lui, Pchet, il a fait le fou, il s'est envoyé en l'air. Il est mort. Mais toi, pendant 80 ans, t'étais à côté, en fait. T'as pris ça pour ça, t'as pris ça. L'inverse. Aucune valeur. T'as inversé les valeurs. T'as inversé l'échelle de valeur. Comme le Rav Dessert, il parle beaucoup. Et donc, il dit, c'est ça le xil. Ça, l'Yetzara. Il te fait courir dans l'obscurité. Tu vas te prendre un mur, fils. Je fais pas attention. Dea misuftit me misusfita. Des rocher kaatia. Parce que le corps du Yetzara, il vient du rocher, il vient de l'obscurité. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Non? Comment Dieu il a créé le monde? Comment Dieu il a créé le monde? Bereshit. À partir de l'obscurité. Comment c'est écrit dans les versets? Tout va voir. Premier jour. Comment c'est écrit? Vaïo. Parce que c'était tout noir. Vaï rocher, vaï or. Vaï rocher, vaï or. Vaï ere, vaï boker. Toujours. Ouais. C'était la nuit, c'était l'obscurité, c'était la lumière. C'était le soir et c'était le matin. Vous vous rappelez, tu te rappelles, on a fait un premier cours sur ça? Lorsque Dieu il a créé le monde, il a créé le monde là-bas comme ça, Rocher d'abord. Après c'est l'or. C'est qui le Rocher? C'est d'abord les Tzara qui vient en toi. Après il y a le Boker, c'est les Tzara qui vient à 13 ans, comme on a vu dans le Zohar ici. Vedlet le Neora le Almin. Et il dit, la personne elle court, et il n'a pas de lumière dans ce monde-là. Il a fait. Le Zohar continue. Rabbi Shimon Amar. Rabbi Shimon, il vient et il nous enseigne. Tachazé. Quoi Tachazé? Viens voir. Regarde, Viens voir. Viens voir. Jérusalem. Yerushalmi. Tov Yeled Mesken Vechachan. Lorsque David Amelech, Shlomo Amelech, il dit, il est préférable. Tov Yeled. C'est qui Tov Yeled? Qui s'est rappelé Tov, bon et enfant? Yetzera Tov, le bon penchant. Mesken Vechacham. Il est mesken, miskin, il fait pitié. Il est chacham, il est sage. Man Yeled Mesken. Il dit Rabbi Shimon, c'est qui le Yeled Tov? On a dit c'est Yetzera Tov, c'est le bon penchant. Aval, Tov Yeled. Ada udirtiv na raiti gam zakanti. Velo raiti tzadik ne'ezav. Il dit le Zohar Kadosh. Le secret de ce pasouk là, c'est ce qu'il y a écrit. Na raiti gam zakanti. Il y a écrit dans Maseret Dimamot. Ce pasouk qui parle de quoi hein? Saro shel olam. C'est qui a parlé? C'est le même tête. C'est qui même tête? Alors je l'ai dit une fois, c'est Matatron, c'est un ange. C'est qui cet ange-là? Il appelait le Sarapnim. C'est le premier ministre de Dieu, mais c'est le ministre de l'Intérieur, d'Akadosh Baruch Hu. C'est le premier ministre. Et c'est qui ce premier ministre, cet ange-là? C'est Chanor. Vous savez Chanor dans Bereshit? Chanor, vous connaissez Chanor? Ouais. C'est qui? C'est lui. Pourquoi c'est lui? Il y a écrit dans le verset Vechanor eneno. Chanor n'est plus là. Alors il est où? Dieu il l'a pris. Et il a rendu malach. Pourquoi Dieu il l'a pris, il a rendu malach? Il a rendu ange. C'est un homme que Dieu il a rendu ange. Pourquoi? Parce que qu'il a rendu ange, non, que lui. Mais pourquoi il a rendu ange? C'est un tzaddik. C'était un tzaddik gamour. Chanor c'était un tzaddik gamour, un tzaddik complet. Alors pourquoi Dieu il a fait ange? Hachem il a fait sa volonté. Parce qu'on lui reproche. À l'inverse d'Abraham Avinu par exemple, qui s'est occupé de sa génération, qui s'est occupé des autres. Chanor qui s'est occupé de personne. Il vivait comme un ange, que pour lui-même. Il n'a pas su influencer autour de lui. Alors c'était un tzaddik gamour. Comment? Oui, mais à l'inverse de Noach, comme malgré tout, on a vu qu'il a compris sa faute. Mais Noach, il a compris sa faute, parce qu'il il fallait un tikkun à Olam à ce moment-là. Et avec le déluge, il s'est occupé des animaux, et de sa famille, et de machin. Il a été métaken
D'où la tefila qu'on fait à Rosh Hashanah. Rappelez-vous le coup qu'on a dit dans le Moussaf. Il a demandé que Hachem, dans les Zichronot, tu me rappelles parce que moi j'ai été Metaken. Chanor, non, il n'a pas été Metaken. Alors Hachem, il a pris de son vivant. Et c'est qui? C'est cet ange-là qui appelé Matatron, donc je ne vais pas dire son nom, d'accord? Matat, on dira Matat maintenant à partir d'aujourd'hui. Ok? Et c'est le Saraplim. Et d'ailleurs, pour celui qui a fait Chagiga, la camarade de Chagiga, on avait expliqué, je ne sais pas si tu te rappelles, 4 qui sont entrés dans le Pardes, 4 qui sont entrés dans les profondeurs de la Torah, Rabbi Akiva, Ben Zoma, Ben Azai et Elisha Ben Abouya Acher. Et Elisha Ben Abouya Acher, lui, est devenu, pas fou, hérétique. Il a dit qu'il y a deux royautés, 2 dieux, 2 divinités. Et en fait, la camarade lui dit pourquoi? Parce que lorsqu'il est monté là-haut, il a vu Kaviachol Akashru qui était debout et Matat qui était assis. Il a dit si lui il est assis, lui il est debout, donc il y a 2 dieux. Et lui il est en train d'écrire. Il s'est trompé. Et Matat il a été puni à cause de ça, parce qu'il aurait dû se lever à ce moment-là et ne pas induire en erreur Elisha Ben Abouya. En tout cas, on voit ce malach, et ce malach-là, c'est le malach, l'ange le plus élevé, qui a la responsabilité la plus grande, c'est lui qui écrit les sruyot d'Israël. C'est lui qui écrit les mérites d'Israël devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est le Saraplim. Il s'occupe, celui qui gère, entre guillemets, que Dieu lui donne à gérer. C'est Akadosh Baruch Hu qui gère, mais qui lui donne à gérer, sans entrer dans les détails. Et là, je vais juste avancer le soir, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, mais celui qui veut aller voir, on a les livres ici de Chassidut, magnifiques, le Bataïn entre autres et d'autres, c'est en rapport avec Yosef Hatzadik. Quand on parle de Matat, on parle aussi de Yosef Hatzadik, parce qu'il est écrit que Matat, il appelait Nahar. Nahar, ce malach, il appelait Nahar, jeune homme. Et dans la paracha de Shavua, Yosef, il appelait Nahar. Et le Rachid explique, mais Satsel Bessaharotav. Il coiffe ses cheveux. Et en fait, la notion de Matat, c'est aussi la notion de Yosef. Yosef, c'est la notion de Matat, mais je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, donc je continue. Et on continue. Et il dit Meler Zaken. Donc il dit qu'il est mieux que Meler Zaken. Comment il a appelé le Satan, on a dit, le Yetzarara, le mauvais penchant, roi et Zaken, vieux. Ou Yetzarara. Non, Zaken, c'est vieux. Parce qu'il est là depuis la naissance de l'enfant, alors que le Yetzarara, il est payé parce qu'il vient à 13 ans. Parce qu'on a dit que l'enfant, il vient dans ce monde-là, donc il est chez l'enfant. Ok. Pourquoi il est appelé imbécile? Parce que tout son but, c'est la tot et adam, les derechara, comme on l'a dit, c'est d'amener l'homme à faire le mal, à choisir le mal, à faire des mauvais choix. Et il va et il est maté et adam, il trompe. C'est un trompeur, c'est un trompe-œil, c'est un trompe-l'œil. Le Satan, les Yetzara, c'est un trompe-l'œil. Vela yadal izdare. Et personne ne sait faire attention à lui, personne ne sait se protéger du Yetzara. Veuate imbarnage be kiskoufin. Et tu sais comment il te fait tomber? Il vient chez l'homme avec beaucoup de stratagèmes. Il a des stratagèmes. Et c'est pour ça, comme dit le Rav Dessler, le Satan, Yetzara, il mute. Il dit, le Rav Dessler, il mute. C'est quoi il mute? C'est comme un microbe. Il y a un microbe de base. Vous savez, c'est un microbe, il est là pour faire du mal, il est là pour tuer, il est là pour... Mais les microbes, ils mutent. Quand il y avait le Covid, tu sais, comment on appelle ça, la bactérie, c'est pas une bactérie, le virus, merci. Le virus, il te disait, il mute. C'est le principe même des virus. Quand on a trouvé un médicament contre lui, bah, il va essayer de changer le... Et il dit le Rav Dessler, voilà, exactement, pour essayer toujours de faire du mal. Mais il dit le Rav Dessler, c'est pareil, c'est un gros virus, le Satan Yetzara. C'est-à-dire que c'est un virus, mais qui est en mutation. Et il donne l'exemple. C'est-à-dire que le Yetzara, le Satan, il s'adapte à la génération dans laquelle il est. Il s'adapte à la génération. Et pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que le Satan, le Yetzara, le mauvais penchant de la génération d'avant, c'est pas le même Yetzara qu'aujourd'hui. Et si quelqu'un y vit encore dans sa tête, dans la génération d'avant, alors il n'a pas les moyens de donner à la jeunesse d'aujourd'hui les moyens de combattre le virus d'aujourd'hui, le Yetzara d'aujourd'hui, le mauvais penchant d'aujourd'hui. Parce que toi, tu crois encore, tu es encore resté au Yetzara de l'époque dernière. Le bal, pour un flirt avec moi, c'était mignon, il n'y avait rien. S'il avait touché le doigt, la meuf, elle était au couvent, on l'a amenée au couvent. Toucher le doigt, c'était juste pour un flirt avec toi. Maintenant, le gars, lui, il vit dans notre époque à nous, avec le Yetzara de flirt avec moi de l'autre, là. D'accord? Il est mort. Et donc, il parle d'Esther, à quoi ça ressemble? C'est comme maintenant, tu as 2 pays, et ils se font la guerre.
Ils se font la guerre, et puis t'en as un des deux qui gagne. 50 ans après, la guerre, elle recommence. Et là, le pays vainqueur, il va utiliser, et c'est arrivé dans l'histoire, il va utiliser les mêmes armes qu'il avait utilisées à 50 ans. Mais celui d'en face, il n'a pas les mêmes armes, il a évolué. T'as aucune chance contre lui. Ce qu'elle a fait la France en 39. En 39, la France, elle avait les mêmes armes. Ils n'ont pas amélioré les chars, ils n'ont pas machin, ils ont dit, ça y est, on est souvent dans la ligne Maginot. D'accord? C'est comme si maintenant, toi, tu as comment on appelle ça? Tu as une frontière avec un voisin, ok? Ouais, d'accord? Et ton voisin, d'accord, c'est sur 100 mètres. Et toi, tu mets une clôture sur 50 mètres. Non, mais là, j'ai mis des arbres. C'est bon, t'inquiète pas, il ne va pas pouvoir rentrer. C'est ce qu'elle a fait la France en 39. Ligne Maginot, ça a été juste avant la Belgique, mais ils sont rentrés par la Belgique. C'est pas très compliqué, par les Ardennes. Par les Ardennes. Israël en 73, faut pas aller loin. Mais on va pas aller loin, exactement. C'est la ligne Barley, ouais. Exactement, c'est toujours la même erreur. C'est la même- C'est toujours la même erreur. Et donc il dit Rav Dessler, c'est normal que celui-là il a perdu. Il a utilisé les mêmes armes, c'est le même ennemi. Oui, c'est le même ennemi, c'est le même pays, mais avec d'autres armes. Et bien il dit c'est pareil le Satan Yetzirah, Habibi. Et nous en tant que parents, si on n'a pas conscience dans quelle génération on vit, mais quel conseil tu peux donner à tes enfants pour qu'ils puissent être armés pour se battre contre le virus qui s'appelle Yetzirah? Toi tu vis encore dans une autre époque. Et je me rappelle toujours, il y avait un Rav à Beit Vegan, je ne donnerai pas de nom, le méchané. Et on lui avait rapporté qu'il y avait des jeunes d'une yeshiva, une autre yeshiva qu'ils connaissaient, bref, qui se rendaient, je parle de cette histoire il y a 20 ans, c'était le début de ça, 20-25 ans même, hein, d'accord? Et qui se rendaient le soir après la yeshiva, tout ça, ils allaient dans des cafés internet. Tu te rappelles à l'époque, les cafés internet là, qui ça explosait, d'accord? Et puis là-bas, c'était caché, donc ils faisaient tu fais ce que tu veux là-bas, tu faisais ce que tu veux là-bas. Bref, et ce Rosh Yeshiva, oui, il y avait un nom, je ne me rappelle plus. Il y avait un nom. Alors moi, j'ai dit Internet Café, mais c'était pas le nom. Les cybercafés. Cybercafé. Si, Cybercafé. Non, Minitel, ils pensent. Non. C'est des consoles là. Ouais. Tu peux te connecter tranquille dans la rue, parce qu'il n'y avait pas. Je me rappelle plus. Et donc, on avait dit qu'il y avait des garçons d'une autre yeshiva qui se rendaient dans des endroits pareils, machin et tout. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il est parti voir le Rosh Yeshiva de cette yeshiva pour lui dire, écoute, voilà, j'ai eu des trucs et tout, il a dit, je parlais à un mur. Il ne savait pas de quoi je parlais. Il ne savait pas, c'est Internet. Il ne savait pas de quoi je parlais. Il a dit, malheur aux élèves qui étudient là-bas. Malheur. T'imagines que l'éducateur, il ne sait pas les séductions, les pitouïms et les dangers de sa génération. Comment tu veux qu'il éduque ses élèves? Et il dit, Rav Dessler, c'est ça. Le Satan, c'est comme un virus. Il mute. Et donc, il faut être toujours au courant de ce qui se passe. Comme le Covid, ce que je viens de dire. Il mute. C'est comme un virus. Quand il sait qu'il ne peut pas rentrer, il va essayer de passer par une autre porte. Mais c'est pareil, les Tsarara. Alors, quel rapport avec nous? C'est ce rapport-là. Ne crois pas parce que toi, maintenant, tu viens de le mettre KO. Tu l'as mis en uppercut. D'accord? Comment tu as mis en uppercut? Tu étais crevé. Tu ne veux pas venir au shiur ce soir. Un exemple, d'accord? Pas venir au shiur ce soir. Je suis fatigué, j'ai machin et tout. Ok? C'est ce qui te dit dans ta tête. Ça va, c'est bon, tu étais là ce matin, tu as fait ta Gemara, tu as fait Chazara, tu as fait ceci, tu as écouté un truc sur Internet, ça va. Et toi, tu es venu, tu t'es levé, tu lui as mis un coup dans le pouf, tu es venu, tu es là, tu dors pas, tu as pris, tu l'as mis KO. Tu peux dire quoi? Ça y est, Habibi, n'aie pas peur. Il m'attend chez moi. En bas, il t'attend, là, il t'attend. Et la prochaine fois, il ne va pas venir de la même manière. Altidag. C'est ce qu'il est capable de faire. Je vais te dire. Il est capable de faire que là, tu as gagné un combat extraordinaire et demain matin, tu ne viens pas là-dessus là. Je t'assure. Comment c'est possible? Il mute. C'est un mutant. C'est un mutant. Il mute. Muteur. C'est un mutant. Il mute. Tu as compris ce qu'il dit ici, le Zohar Kadosh? Il va me trouver dans ma tête des prétextes. Comme tu as dit tout à l'heure, le loser, il a des prétextes. Le loser, il a tous les prétextes du monde, je te jure. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que mon associé n'était pas bien, ma femme elle ne me laissait pas travailler, les enfants, les machins. Il a que des prétextes, le loser. Il a que des prétextes, le loser. Je peux rien faire. Et on termine pour aujourd'hui le Zohar, mais il est extraordinaire. On est bientôt fini. Hein. Juste, on a fait la pticha du Zohar, c'est l'introduction du Zohar sur Parashat Vayeshev. On le termine, mais il est trop beau. Et c'était en rapport avec le Yetzirah qu'on a parlé ces derniers jours. Et il dit comme ça. Ve'alda, kol dayana de kabil mi barnash mila ad
Là, il était Chavere. Et il dit, c'est pour ça, tout Dayan, tout juge, qui reçoit les arguments de l'un avant que l'autre soit aussi devant lui, quand on se fait juger, c'est toujours un contre l'autre. Si maintenant le Dayan, le juge, il prend les arguments de l'un alors que l'autre il n'est pas devant, c'est comme si maintenant le juge prenait sur lui un autre Dieu. C'est comme si maintenant le juge il faisait de l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est croire en une autre divinité. Il dit pour un juge d'accepter les arguments de l'un alors que l'autre n'est pas devant, c'est comme s'il faisait de l'idolâtrie. Et là, Ubareu vechakaro, tu dois attendre que les deux soient devant toi. L'un et l'autre. Pourquoi? Pour que comme ça, l'autre, s'il entend les arguments de l'un, il pourra répondre. Veda urar de barnash zakaha. Et ça, c'est le der d'un ish tzadik qui dit le Zohar. Quelqu'un qui est tzadik, il ne prendra jamais les arguments de l'un sans être devant l'autre. Da barnash zakaha dahu. De la emi la urasha rum de etzerara. Et il dit, à quoi cela ressemble? C'est toi le Dayan. C'est toi le Dayan, mon fils. Qui prend d'abord les arguments du Yetzerara. Il n'attend pas qu'il y ait Yetzeratov. Parce que Yetzerara, il est là qu'on dit Yetzeratov. Donc d'abord, tu prends les arguments du Yetzerara, alors que tu n'as pas encore le Yetzeratov. Et à cause de ça, parce qu'ils ont confiance au Yetzerara, parce qu'ils placent leur foi au mauvais penchant, alors la personne, elle, trébuche dans ce monde-là, et elle perd son olam Abba. Et il dit, Umitamze, pour cette raison, Zera Israël. C'est pour cette raison, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. C'est pour cette raison que Am Israël, le peuple juif, Mechanchim et Benehem mikatnutam et la mitzvot. C'est pour ça qu'on a une mitzvah d'éduquer nos enfants dans les mitzvot. Avant qu'ils arrivent au moment d'être obligés de faire les mitzvot, l'âge de 13 ans. Pour qu'ils soient habitués à. Et quand à 13 ans viendra Yetzerator, il aura su quoi reposer. Mais si on ne laisse pas nos enfants, si les enfants les laissent livrer à eux-mêmes, ça va, il est petit. C'est pas grave. Tu l'amènes à la plage, tu l'amènes à ça, il regarde des choses qu'il ne faut pas regarder, il mange ce qu'il ne faut pas manger. Ça va, il a 8 ans, il ne peut pas attendre 6 heures, c'est pas trop grave. Alors c'est ce que tu fais, c'est comme le Dayan. Tu ne lui laisses que le Yetzerara, ton enfant. Il a que le Yetzerara. Alors comment tu veux qu'à l'âge de 13 ans, il t'écoute? Il écoute le vrai, le bien, le émet, la vérité. Il ne peut pas. Donc il dit, c'est pour ça que les Am Israël, on éduque nos enfants mitzvot depuis le plus petit âge. Et tu veux l'acheter le loulav et le etrog pendant le Sukkot. Et il fait la souka, et il dort dans la souka. Et il met les tzitzit à l'âge de 3 ans. Et il attend pour le lait et la viande. D'accord, à partir de 6 ans jusqu'à 6 heures. Et ainsi de suite. Et là, ma mechantrim otam. Comme ça, quand le tzeratov, il vient à l'âge de 13 ans, le bon penchant, il a sur quoi se reposer. Là, il peut être écouté. So, comment tu veux qu'il soit écouté? Avalahu zaka dehu dachil et mare. Aval le tzaddik qui craint son créateur. Kama bishin savil be'alma begin de la hemin. Vela ishtata be'o yatzerara. C'est vraiment tzaddik. Rappelez-vous d'où on parle du Zohar. Kafatz rogzo shel Yosef. Alors Yaakov, il va avoir le malheur de Yosef tzaddik qui va être vendu et qui croit qu'il est mort. Et il dit, mais le tzaddik, lui, qui se bat dans ce monde-là. Mes amis, n'oubliez jamais. On vient dans ce monde-là et on a des combats à mener. Il ne faut pas se tromper de combat. On a des combats à mener. Et le premier combat, le combat le plus important qu'on doit mener, il est Keneged Yetzerara. Il est par rapport à nos pulsions, nos passions, notre mauvais penchant. Et il dit, combien le tzaddik il va souffrir dans ce monde-là par rapport au combat qu'il doit mener Yetzerara. C'est un combat, c'est pas facile. Arrêter la plage mixte, c'est dur. C'est dur. Quand tu as tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes parents, même des fois, qui vont, ils kiffent, ils reviennent, ils disent, on a kiffé, chèche-blèche, on a mangé la pastèque bien fraîche, on a machin, et tu vois, ils ont fait Darka et tout, toi t'es là, c'est dur. C'est dur. Les vacances, c'est plus les mêmes, c'est Emmet. Elles vont être meilleures, après tu auras conscience qu'elles sont meilleures, mais au départ, c'est dur. On allait où on voulait, on mangeait du poisson, on mangeait la salade, on mangeait le truc. Maintenant, on fait en fonction de... Là, on pourra trouver du cachère, là, on pourra manger. Là, on pourra prier, là, on pourra... Compliqué.
Sans parler du reste. Hein. Il y a une Torah de Rabbi Nachman. Il dit Rabbi Nachman dans du Goûter Moran, il dit, c'est quelque chose qu'on voit, que la personne, dès qu'elle rentre dans la Torah, elle fait teshuva, hein, il lui arrive, il a que des problèmes qui lui arrivent. Il dit, c'est normal, c'est tzarara. Et donc une personne, le tzaddik, il doit combattre, c'est un combat qu'il mène tous les jours. Tous les jours. Écoute, Aval, sache une chose, qu'est-ce qu'on a dit au début du Zohar? C'est quoi le passouk qui a ramené le Zohar? Rabbi Chia, Rabot Raot Tzadik. Le Tzadik, il a beaucoup d'épreuves. Aval, Umikulam, Yatsinu Kadosh Baruch Hu. Hachem, il le sauve de toutes ces épreuves. Et bien c'est ça. Kadosh Baruch Hu, il le sauve, le Tzadik qui combat, qui fait des efforts. Kadosh Baruch Hu, il le sauve. Faire une pause, parce que j'ai pas envie de... Tu vas avoir des difficultés, on est resté un mois sans machine, on est resté sans machin, et c'est galère, ces trucs, tu vois ce que je veux dire? Aval, ou Mikulam Yatsinu Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il sauve, je suis pas tzadik, mais il sauve le juif. On est tous, Kulam tzadikim. Il sauve chaque juif de tout. Akadosh Baruch Hu, il sauve chaque juif de tout. Et il termine le Zohar, il dit comme ça. Ada Udirtiv Rabot Raot Tzadik Mulam Yatsinu Hashem. Rabot Raot Tzadik Laktiv, et là, Tzadik, Begin Ekut Shaberichu, Itraebe. Puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a vu que cette personne est tzadik, il se bat, il fait des efforts. Pour qui? Pour lui, pour Hashem, pour se rapprocher de lui, pour le connaître, pour l'aimer. Ou Begin Kar, Ekut Shaberichu, Itraebe, ou Barnash, Veshaziv, Lemikula Be'alma, ou Be'alma Deate, Zakar Ulkae. Alors Akadosh Baruch Hu, il désire ce tzadik, il désire cette personne-là, qui se bat, qui fait des efforts pour lui. Alors Dieu, il le sauve de toutes les difficultés. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Ici et là-bas. Mais c'est shikatu mikulam esenu. C'est qu'il y a mikulam. C'est quoi mikulam de tout? Ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Akadosh Baruch Hu, il protège le tzaddik. Et pour ça, il faut retrousser les manches contre tzaddik et il faut se battre. C'est pas facile, c'est difficile, c'est dur, c'est tous les jours. On est là pour ça, mes amis. Et on parle de compétition demain, Bezrat Hashem. Hein? Le goût de la victoire. Le goût de la victoire. Qu'est-ce qu'il est bon, ce goût de la victoire. Quand tu sais que tu es venu au shiur et que c'était dur, quand tu sais que tu t'es levé le matin pour la tefila, quand tu sais que tu n'as pas été là, il ne fallait pas, quand tu sais que tu as surmonté ton satan, ton yetzara, tes pulsions, tes passions. Qu'est-ce qu'il est bon, ce goût de la victoire. C'est comme ça qu'on s'attache à Hashem.